Seigneur, ce matin, mon Dieu, mon roi, je viens remettre ton peuple, Seigneur, entre tes saintes mains. Seigneur, ma prière ce matin, oh Dieu, Père, que quel que soit, Père, mon Dieu, mon roi, l'oppression satanique, Père, je déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, quel que soit, oh Dieu, la malédiction qui pèse sur la vie d'une personne, ce matin, je proclame, Père, oh Dieu, un déluge du sang de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Ce matin, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, quel que soit, mon Dieu, mon roi, Père, mon Dieu, mon roi, le prononce qui a été prononcé contre la vie d'une personne, mon Dieu, mon roi, la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Je viens déclarer nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame, Père, la gloire de l'Éternel, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, dans nos vies, Seigneur. Oui, Père, la gloire de Dieu, Père, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, là où le découragement, Père, oh Dieu, habite la vie d'une personne, je viens déclarer nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je viens déclarer nul et sans effet au nom de Jésus. Je viens déclarer nul et sans effet au nom de Jésus. Je viens déclarer nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Père, quel que soit le piège, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, que le diable a mis sur notre chemin, oh Père, je viens déclarer nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Esprit de mort, je proclame que tu libères la vie d'une personne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, il n'y a que toi, Père. Seigneur, un jour dans tes pavis vaut mille ailleurs. Ce matin, oh Dieu, nous sommes devant toi, nous sommes dans ta présence, Père. Père, nous avons besoin que toi seul puisses nous restaurer, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, nous avons besoin, Seigneur, que toi seul, mon Dieu, mon roi. Ah, Seigneur, oh Dieu, mène ton action, mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, à notre faveur, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, je prie que l'ange, oh Dieu, des seigneurs, mon Dieu, mon roi, Père, mon Dieu, mon roi, puisse faire du bien à une personne, à une femme, à un enfant, oh Dieu, à un garçon, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, sur lequel que soit, oh Dieu, Père, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, ce qui pèse sur la vie d'une personne, je déclare nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Ferme tes yeux, ferme tes yeux. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu te mettes debout et tu acclames très fort ton Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu? Oh, je veux que tu acclames ton Dieu. Acclame celui-là qui t'a donné la vie. Acclame celui-là qui
ne t'a jamais abandonné. Acclame ce Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Je viens ce matin bénir le Seigneur, alléluia, pour l'ange de la maison, l'apôtre Aleka, alléluia. Amen. Apôtre, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez, pour les temps qui courent, c'est pas facile de donner son estrade à quelqu'un. Amen. Et si il a voulu le faire, c'est une marque de confiance. Également, je salue les membres de Gabon Impact. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, notre vie chrétienne est menacée. Dis avec moi, notre vie chrétienne est menacée. Oh, je veux que tu le dises avec conviction. Notre vie chrétienne est menacée. Je veux que tu le dises avec conviction. Notre vie chrétienne est menacée. Alléluia. Alors, c'est le thème que nous allons développer avec la grâce de Dieu. Ta vie chrétienne est menacée, ma vie chrétienne est menacée et notre vie chrétienne est menacée. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans ce temps de la fin, tu as besoin de t'appuyer sur Dieu. Tu as besoin de t'appuyer sur la parole. Alléluia. Alors le verset qui nous intéresse ce matin, c'est le livre de Genèse 2. Non, Genèse 3, de 1 à 2. Nous allons ouvrir les moments par ce verset. Est-ce que quelqu'un a la page? Genèse 3, de 1 à 2. Je lis la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 3, versets 1 à 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Au verset 2, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ma vie chrétienne est menacée, ta vie chrétienne est menacée. C'est la raison pour laquelle on est parti dans le livre de la Genèse pour retracer l'histoire. Et nous savons que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin. Alléluia. Amen. Et nous comprenons par ce verset qu'il y a quelqu'un qui est passé, il y a le voisin qui est passé. Alléluia. Amen. Pendant que ces hommes étaient dans la présence de Dieu, le diable ne s'est pas permis de les visiter, de les mettre en doute. Et lorsqu'on lit la parole, on voit le diable qui dit, Dieu vous a réellement dit de ne pas manger, de ne pas toucher, de ne pas faire ceci. Il était question du diable de mettre en doute la recommandation du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hier, c'était le Seigneur, le serpent. Aujourd'hui, dans ta vie, qu'est-ce qui met en doute la présence de Dieu dans ta vie? Par quel chemin tu passes qui, à un moment donné, te font douter de la présence de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce que tu entraînes avec toi qui fait en sorte que Dieu ne te répond plus, que Dieu ne te parle plus? Ma vie chrétienne est menacée. Vous savez, lorsqu'on parle de serpent, lorsqu'on parle de Satan, on parle de ces choses qui nous empêchent de rentrer dans notre destinée. Alléluia. Alléluia. J'ai envie de te dire ce matin que le serpent peut symboliser l'orgueil qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Le serpent peut symboliser la fornication qui t'empêche de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Qu'est-ce qui menace ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui menace ta vie chrétienne? Est-ce que c'est le mensonge qui menace ta vie chrétienne? Est-ce que c'est le manque de foi? Est-ce que c'est le commérage? Certainement, il y a quelque chose qui menace ta vie chrétienne. Alléluia. 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 Qu'est-ce qui menace ta vie chrétienne? La question t'est posée. Tu es encore jeune.
Certainement, dans ta manière de servir Dieu, tu n'es pas stable. Certainement, dans ta manière de chercher Dieu, tu n'es pas stable. Aujourd'hui, tu es à l'église, demain, tu n'es pas à l'église. Aujourd'hui, tu es chrétien, demain, tu n'es pas chrétien. Tu es tout le temps influencé par ton milieu scolaire, au point où on ne reconnaît pas ton engagement avec le Seigneur. Dis, c'est pas mon cas au nom de Jésus. Oh, dis, c'est pas mon cas au nom de Jésus. Dis, c'est pas mon cas au nom de Jésus. La question que Dieu nous pose ce matin, qu'est-ce qui menace ta vie chrétienne? Lorsqu'on parle d'Adam et Ève, on parle de la présence du serpent qui est venu mettre en doute les recommandations de Dieu dans leur vie. Mais toi, au quotidien, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu affrontes? Qui fait en sorte qu'aujourd'hui tu es à l'église, demain tu es dans le monde. Tu es chrétien le dimanche et lorsque c'est en week-end ou en semaine, tu n'es plus chrétien. Lorsqu'on te voit dans la rue, tu es habillé comme tout le monde. Alléluia. 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 Lorsque tu te pointes dans une cérémonie, tu goûtes un peu du vin. Parce que tu estimes que c'est bien pour toi. Qu'est-ce qui menace ta vie chrétienne? Qu'est-ce qui menace ta vie chrétienne? J'aimerais te dire que lorsqu'on parle d'un esprit de mort, tu ne verras jamais un esprit de mort. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Lorsqu'on parle de l'esprit de pauvreté, tu ne verras pas une personne qui va venir te dire je suis un esprit de pauvreté. La Bible nous rappelle que les esprits n'ont ni corps